Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival de Virginie, coach en développement personnel et professionnel. Et là, aujourd'hui, je te demande, que penses-tu de la vulnérabilité? Je te parle de ça parce que il y a une coach dans le groupe, le programme justement Coach en mission, le fameux groupe dont je te parlais hier. Il y a une des coachs qui s'appelle Mathilde. Et Mathilde, elle a un programme qu'elle a appelé, Courageuse et vulnérable. Elle a fait un sommet, justement Courageuse et vulnérable. Le courage et la vulnérabilité, ce sont ses thèmes, l'affirmation de soi, et cetera. Et du coup, j'ai participé à un atelier il y a à peu près 2 ans avec elle, sur le thème de la vulnérabilité. Et une question qu'elle avait posée et que j'ai trouvée très intéressante, c'est: quelle est ta définition de la vulnérabilité? Et j'ai réalisé à ce moment, avec l'atelier, qu'elle proposait, que la mienne, c'était oser parler de ses faiblesses. Alors pas étonnant que ça fasse peur, hein, formulé comme ça, n'est-ce pas? Exposer ses faiblesses, c'est donner l'occasion aux autres de nous blesser durement. Donc mieux vaut les cacher. Et écouter les définitions des autres m'a permis de relativiser cette définition. D'abord, on choisit à qui on se confie. Et surtout, on choisit ce qu'on accepte d'exposer. Alors, comme toute prise de conscience n'est profitable que lorsqu'elle débouche sur une mise en pratique, ça c'est mon côté coach, j'ai souhaité partager avec toi aujourd'hui quelque chose qui, pour moi, est assez challengeant. Il s'agit d'une course qui me fait très envie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a lieu sur l'île de mes racines, donc en Martinique. Elle traverse des paysages époustouflants et elle demande un très haut niveau d'exigence. Et c'est là que j'expose ma vulnérabilité. Serais-je capable de relever ce nouveau défi? J'adore toujours courir. J'ai adoré faire ce marathon il y a 8 ans et je me souviens de cette petite frustration que j'ai eue après la course, ce «et maintenant?» Mais est-ce que je ne vise pas trop haut? Même si j'ai fait mienne cette citation, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop courtes. Merci Mathilde. Je n'ai plus 20 ans, ça c'est une réalité. Donc aurais-je le temps d'atteindre cet objectif très ambitieux? D'autant plus que, voilà, ça fait un petit moment que j'y songe, mais en janvier, fin janvier de cette année, je me suis cassé la cheville. Donc là, je suis en phase de reprise de course et autant te dire que c'est comme si je reprenais à zéro. C'est assez, c'est un petit peu frustrant, seulement un petit peu parce que je me dis: «De toute façon, c'est un très bon exercice». Ça me permet de voir justement, heu, à quel point c'est important pour moi de courir et à quel point cet objectif reste vrai pour moi aujourd'hui après ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi te parler, hein. Peut-être que tu as eu un accident de vie qui fait que, tu avais un objectif et cet objectif aujourd'hui, au lieu de t'en rapprocher, tu te rends compte que tu t'en es éloigné. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Peu importe, pour l'instant, l'objectif reste là. Je sais que ça me motive toujours et je vais d'ailleurs te partager dans la description de ce podcast, un lien vers la vidéo qui me fait toujours rêver. Voilà, je la regarde de temps en temps parce qu'elle me fait toujours rêver cette vidéo. Hem, c'est donc elle a été tournée à propos de cette course, hein, la Transmartinique et elle montre à quel point, c'est un événement qui à la fois est époustouflant, ça fait rêver, en même temps, ça fait souffrir. Enfin voilà, les témoignages des personnes, le montage de cette vidéo, il est vraiment génial parce que, bah, ouais, moi ça me fait vraiment rêver. Ça me fait vraiment rêver de me dire que, je pourrais traverser ça, je pourrais, découvrir ça et je sais que maintenant en plus,
Ils en proposent différents tronçons, donc peut-être que, je le ferai en 2 fois. Peut-être que je ferai une première fois pour, prendre la température de ce que peut être cette course sans la faire en totalité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui quand même est très, très exigeant. En tout cas, ça fait partie des choses qui moi me motivent vraiment et ben, voilà, c'est une vulnérabilité pour moi de partager ça, sans être certaine que je la ferai réellement un jour. Parce que peut-être que l'objectif est trop ambitieux pour moi, à l'âge que j'ai. Peut-être. Pour l'instant, je ne m'avoue pas vaincue. Donc j'espère qu'il en est de même pour toi, que si tu as des objectifs qui te paraissent trop ambitieux, tu ne les mets pas de côté, sans te donner la chance peut-être d'évaluer leur faisabilité, et si ça peut t'aider d'en discuter avec moi, je te rappelle que tu trouveras le lien également en description de cet épisode de podcast, et je serai ravie de partager, ce moment avec toi et de découvrir si ton objectif est atteignable ou pas. D'évaluer avec toi, ce que tu peux mettre en place justement pour aller vérifier avant d'abandonner un projet qui te semble trop ambitieux. Aller vérifier que tu ne peux pas quand même, heu, mettre des choses en place pour cheminer vers cet objectif. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit, et je te dis à demain. Au revoir.